Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Déjà. Merci beaucoup. De rien. Ah non, c'est pas moi qui parlais. C'est pas moi qui parlais. La base virale VPS a été mise à jour. Nous nous sommes tant aimés, ou Le voleur de bicyclette, ces trucs-là. Toutes ces Madeleines de Proust, malgré tout, tous ces films qu'on a adoré regarder en famille le dimanche soir. On n'allait pas beaucoup au cinéma, on avait la chance d'avoir ces films qui nous parvenaient jusqu'à dans nos chaumières. Et tous les films des Weber, évidemment, en font partie. Les De Funès, je t'en parle pas. Tous ces films qui ne vieillissent pas, bizarrement, qu'on regarde encore aujourd'hui avec plaisir, alors qu'ils ont été faits il y a 20 ans, 30 ans. C'est parce que la thématique ne vieillit pas. C'est la force des histoires classiques. Mais c'est pour ça qu'on peut les réhabiller, les réinvestir. Et c'est ce qu'on a fait. Puis il y en a pas mal. C'est peut-être Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, voilà, je crois que c'est le film de Noël par excellence. Mais nous, on n'avait pas de VHS chez nous avec mes sœurs, donc on allait chez ma tante regarder ses cassettes vidéo. Et elle en avait pas non plus des centaines, donc ça tournait quand même toujours sur les mêmes films. Voilà, je me suis bouffé Le Père Noël est une ordure, je pense 35 fois d'affilée. Voilà. C'est la première fois que j'allais au cinéma avec l'école. J'étais à Trappes, j'avais été au cinéma de Grogny-à-Sel, c'était pour voir Manon des Sources. C'est Jean de Florette d'abord, c'est Jean de Florette le premier ? Oui. C'est Jean de Florette le premier, Manon des Sources derrière. Et c'est tout. Et ouais, après j'ai arrêté de regarder ces films. Je me suis arrêté là. Ça m'a donné le goût du cinéma tout de suite. Et puis, j'arrivais pas à comprendre qui était qui. J'avais vu Daniel Auteuil à la télévision, ce mec sublime en costard qui parle super bien. Et j'ai pas compris le tour de magie de le voir dans Hugolin, là. Je voyais pas la même personne, je comprenais pas. Le jeu de l'acteur, j'ai fini par le comprendre bien plus tard, mais c'était deux personnes diamétralement opposées que j'avais... Donc je me souviens vraiment clairement de Manon des Sources. Et moi, la première fois que j'ai vu Jamel, c'était à la télévision. Dans un couloir, j'ai vu courir un petit bonhomme qui courait, qui foutait tout en l'air, qui foutait le bordel partout. Et tout d'un coup, on a vu quelqu'un qui allait changer la façon de nous faire rire. On avait eu Coluche, qui a été vraiment très important pour ma génération, et est arrivé... Jamel. Et d'ailleurs, je me souviens d'un moment dramatique où tu avais été pris dans une manif et on t'avait assommé ou je sais pas quoi. Oui. Et j'ai eu très peur. Je me suis dit, putain, il y a un génie qui arrive et déjà il nous l'enlève. Voilà, non, mais... Et depuis, j'ai peur pour sa santé. C'est vrai, ça inquiète beaucoup pour moi. On n'habite pas loin. 300 mètres. Ouais, on est assez voisins et on s'est croisés souvent. Et mon rêve, c'était de tourner avec lui très vite avant même de le rencontrer. Et quand j'ai eu l'occasion de lui parler, c'est la première chose que je lui ai dit, je crois. J'aimerais bien tourner avec vous, s'il vous plaît. Jamel, c'est tellement de souvenirs, c'est tellement de sketchs qui font même partie de mon vocabulaire aujourd'hui, en fait. J'ai complètement grandi avec lui, quoi. Les années 2000, moi je suis en 87, enfin c'était le mec qui me faisait le plus rire au monde, quoi. Et c'est encore le mec qui me fait le plus rire au monde. Et Daniel, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que c'est un Avignonnais comme moi. Je crois qu'on a commencé dans les mêmes murs, aux Chênes Noires. Lui était tout jeune, moi aussi. Deux générations vraiment différentes. C'est le GOAT, quoi. Il y a quelque chose de pareil, très impressionnant. Et en même temps, une fois de plus, très facile, comme beaucoup de ces grands artistes qui n'ont pas besoin d'en faire des tonnes pour être là, pour exister, pour avoir une aura puissante. Daniel, il est très généreux, très cool. Et on s'asseyait sur des chaises Décathlon entre les prises, on se parlait de nos vies et c'était très, très joyeux, quoi. Moi, j'avais vu le jouer à la sortie, et une des raisons de l'échec à la sortie de ce film culte, c'est le cynisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Francis Weber aime ce film parce qu'on lui redonne une dimension, on l'habille avec beaucoup plus d'humanité qu'il l'était à l'époque. Mais aucun des thèmes de ce film de Weber de l'époque n'est démodé. Simplement, nous, on apporte l'époque, voilà. C'est un film d'enfance, quoi. C'est un souvenir d'enfance, donc comme tous les souvenirs, je crois, les films qu'on voyait à Noël, à la télé avec mes sœurs, j'avais ce souvenir-là. Et de Pierre Richard, je peux citer La Chèvre, je peux citer plein de films avec Pierre Richard qui m'ont fait rire en famille, en fait. Donc ouais, c'est des souvenirs joyeux.